Eric est spécialiste avec nous parlons de développement national des stratégies. Je croyais que c'était automatique d'allumer le micro, d'activer le micro. Maintenant, la décision des stratégies, vous pouvez l'écrire maintenant. Moi, je vais dire la continuation de toutes les discussions que nous avons eues. Maintenant, je ne vais pas insister autant les raisons pour lesquelles nous avons été les dernières années en termes de stratégie, mais vous connaissez les chiffres, les défis de COVID, et aussi il y a beaucoup de raisons pour probablement avoir plus de stratégie. De rappeler la planification de la stratégie est essentielle parce que les objectifs et voir long terme, mais aussi d'essayer de définir les ressources. Nous avons discuté cette affaire. L'intérêt aussi des plaidoyers au niveau dans les gouvernements, mais aussi aligné avec et aussi avec les plans régionaux et locaux. Et voilà, les posters, nous avons essayé de communiquer à travers les stratégies d'administration. Et ces sessions étaient pour voir aussi qu'est-ce que c'était. C'est un document, disons que c'est une approche qui va définir les stratégies et la direction pour les années à venir. Et c'est très important parce que, disons, regarde la planification, mais quelquefois on forget que nous cherchons long terme. À fur et à mesure qu'on parle de long terme et quelle est l'harmonisation et l'opportunité unique de mettre tous les parties intéressées ensemble, les associer, quand nous définions avec les gouvernements ces plans. Et alors, une des choses importantes que nous avons discutées cette semaine, que nous avons la possibilité aussi d'étudier les secteurs, les stratégies des secteurs de santé et toutes les intégrations. Et pourquoi c'est si important de les mentionner? Vous vous rappelez qu'on discute avec la santé, les soins primaires de santé, mais aussi nous devons donner la base pour donner le support de ces services. Il est aussi une opportunité dans les pays qui sont en train de transition, qu'on va avoir besoin de mix. C'est aussi l'opportunité de voir quelles sont leurs priorités, comment ils peuvent gérer leurs défis, spécialement dans des pays qui sont en train de faire la transition. Et je vous parlant de l'environnement, je vais vous montrer des diapositives. On ne parle pas seulement des stratégies globales ou régionales, mais n'oubliez pas que chaque pays a ses propres stratégies pour les services de santé et c'est la première chose qu'on doit étudier. Quand les immunisations nationales, on doit développer les stratégies. Bien sûr, le pays doit décider, mais souvent, beaucoup de pays ont déjà fait CMWP dans le passé. Il doit y avoir un document qui pour les 5 ans que nous essayons de faire, c'est d'aligner ici pour des périodes plus longues, jusqu'à 2030. Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Aussi la stratégie du secteur de santé local. Alors, CNRS, le COVID aurait pu être un moment aussi où on voit des choses différentes, les stratégies. Et aussi, numéro 1, ça fait partie de cette façon de penser pour les stratégies. Alors, pendant les premiers jours, on insistait sur, je crois vraiment qu'on est en train de voir la traduction de l'ODD au niveau du pays. Et c'est ce qu'on pensait comme un guide. Et après, donner le support au pays pour cela, et spécialement pour 2030, il peut y avoir des défis pour arriver à tous les objectifs. Et les ODD, en regardant les objectifs, cela aide dans cette direction.
Maintenant, pourquoi nous changeons de d'un petit à l'autre? C'est parce que la plupart des associés travaillent à cela et nous nous sommes rendus compte que nous avons beaucoup de défis. Ça a marché très bien pendant des années, ça donnait le support, la partie financière, mais quand nous nous sommes rendus compte que nous avions un problème d'alignement avec les global, régional et national pour les documents, alors on devait être stratégique. Vous vous rappelez, c'était les documents de 80, 200 pages. Ça ne dit rien au Parlement et au ministère de Santé. Nous devons être plus, résumer mieux ce qu'on présente. Et on va faire, cela ne veut pas dire que l'analyse n'est pas d'avoir une implémentation, ce qu'on appelle les guides, mais nous sommes en train de regarder quelque chose de réalistique et nous avons des dialogues. Alors aussi, si vous savez, CW, est-ce qu'on dirait, maintenant nous devons assurer que c'est expérimenté dans le développement, que nous, les personnes au niveau législatif, où la NES doit être placée. Nous parlons tous de l'intégration et je crois les DMS ne regardent pas bien les différents secteurs et nous savons que nous sommes dans les défis des systèmes différents et peut-être nous manque quelque chose. Alors maintenant que c'est important pour moi, et simplement pour connecter avec l'NIS et CNP, et je vais le faire ici. Je ne le fais pas par l'IBM et CNP, mais vous savez que les mosaïques de planification, et ici, il y a seulement 10, mais il y a quelques pays, il y en avait une quinzaine. Et ça, c'était au début. Et nous travaillons comme équipe quand nous pensions qu'est-ce que nous allons faire. Et c'est l'année change la gestion du programme. Alors, l'NIS, c'est comme un parapluie pour on peut appliquer différents plans opérationnels, mais disons, on doit appeler un chien. Et nous avons un plan opérationnel, le plan financier, vous savez, le plan stratégique. Et les centres, c'est les pays, de la stratégie du secteur santé jusqu'à la UIS. Vous pouvez avoir des autres stratégies avant, mais BINS doit regarder le volume des programmes d'immunisation et doit avoir des documents de stratégie qui parlent en termes de 5 à 7 ans nationales. À gauche, toutes les stratégies globales. En 2030, les Gavi et les différents associés. À côté droit, on a tous les plans que nous avons dans les pays. Ça ne veut pas dire que ça disparaisse, mais il doit y avoir des positions dans la façon que nous, fois que nous développons les stratégies nationales d'immunisation, nous avons les chemins pour faire ces différents plans. Et nous devons tous travailler. C'est très intéressant. À donner le support à Népal, nous devons voir en termes de stratégie. Alors, nous pourrons discuter ça plus tard. Et toute la méthodologie et la façon de développer des stratégies, ça peut prendre jusqu'à 6 mois. Ça ne devrait pas prendre plus de cela, à mon opinion. Ça doit être un document qui ne prend pas trop longtemps pour être développé dans les pays. Et à ce sens, nous devons donner un pays de support. La partie centrale de développement doit être faite dans 1 mois, avec l'analyse des situations, avec le développement des stratégies, avec les fonds et les coûts. Les paquets de ressources. UNICEF travaille pour assurer que nous avons un bon paquet de ressources, mais très court. Et vous avez accès aux documents, vous avez un forum avec la CDNIS, et c'est important qu'on parle de paquet. Vous avez une stratégie de document et vous allez voir que nous allons avoir une feuille de route. Et si vous amenez aussi et vous avez divisé cela dans des plans opérationnels annuels. Et si c'est bien fait à la fin, ça va être très facile pour passer au planning opérationnel. Très important, disons que les NIS
l'application de coûts. Et ça a été développé il y a 2 ans, ça fonctionne très bien. Nous avons déjà plus de 40 pays qui l'emploient. Et moi, je ne vais pas passer beaucoup de temps, mais ça, c'est un outil développé par UNICEF en ligne. Mais nous avons étudié aussi et l'amélioré, essayé de l'aligner avec l'outil intégré à celle de santé que l'OMS assure pour être sûr qu'on a un outil avec les différents coûts, le budget, et nous n'arrêtons pas simplement au coût. Cet outil aussi nous aide à faire les liens avec les budgets du ministère de Santé. Et hier, on parlait aussi des plans de durabilité du budget. Alors, moi, je vais parler avec plusieurs choses simplement pour vous mettre à jour de la façon que nous sommes avec les pays 2021-2023. À peu près 20 sont en train de fonctionner à ce moment et 30 qui sont planifiés pour cette année, l'année prochaine. Nous avons 4 ateliers dans cette région. Nous avons des formations techniques aussi avec une série d'experts qui peuvent donner le support au pays. Je vais insister avec le fait que l'assistance technique pour moi est très importante parce que c'est aussi à voir avec la qualité. Et moi, j'aimerais beaucoup parler de qualité en document et quand nous parlons des documents de stratégie. Et le dernier, c'est que nous devons nous rappeler, je vais prendre 2 ou 3 minutes de questions, c'est un document de stratégie pour aider les pays pour mettre leurs priorités et pour donner l'opportunité aussi comme changer les jeux où nous avons besoin d'améliorer. 3, le dialogue de budget est très important avec les coûts en ordre. Comme nous avons dit, il faut regarder la durabilité financière parce que c'est un document vivant. Et si on veut changer les priorités, on peut le faire avec une révision. Et une taille n'est pas bonne pour toutes. Et cela s'ajuste au pays. Et c'est pour cela que c'est important de le faire avec tous les partis intéressés dans le pays. L'assistance technique, moi, je crois que nous l'avons pour donner le support au pays sans cela, ça va avoir des difficultés. Ce n'est pas la manque de capacité dans les pays, c'est aussi la manque de temps. Je vous remercie. Merci Eric pour cette présentation. C'est bien de voir les développements et l'aide. Alors maintenant, c'est critique pour achever tous les objectifs que nous avons comme régional, pays et parties intéressés. Nous avons 5 minutes pour des réflexions, des questions et assez vite, de façon que nous pouvons aller en avant. Dorothy et après Anne. Merci beaucoup, Eric, pour cette excellente présentation. Et moi, je crois que c'est une inspiration pour les pays. Ma question à voir avec les liens entre les exercices PP. Comme vous avez commencé à introduire les NIS. Et en même temps, Gavi donne le support pour développer des FT. Et ma question est sur l'alignement et la coordination de ces 2 différentes activités. Combien cette NIS doit durer? Est-ce que ça va être les mêmes budgets, cycle de duration, 5 ans pour les FPP? Et jusqu'à quel point la situation va être et c'est différent de la situation pour développer les NIS en relation au préalable. Merci. Merci Eric, très bonne présentation, c'est très encourageant la prise de l'NIS maintenant. Une raison avec les NIS et ce plan stratégique, c'est qu'il y aurait à avoir une négociation entre les ministres de Santé et celui des Finances et accorder le budget de 4 ou 5 ans. Comment cela vraiment est arrivé de les NIS qui ont été développés et ceux qui sont en cours? Mais Eric, si vous pouvez le faire en bon temps, vous pouvez prendre des autres questions. La NIS est fondamentale. Vous avez compris que c'est plus ample en termes de temps. Mais nous avons travaillé beaucoup avec Gavi.
NIS et NIP sont venus en même temps et pour quelques raisons, leur coordination au commencement n'était pas si claire. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais après ce temps-là, on a été toujours à la reconnaissance entre-temps en assurant que sont faits avant la IPP et où cela a été fait en relation avec la situation, les priorités, l'analyse des situations et même les causes Népal était un très bon exemple. Il avait toute l'information qui peut faire NPP. Bon, c'était pas si bien planifié. NIS doit étudier ou ce que développer les FPP parce que c'était la analyse. Et moi, je sais pas que les PPI c'est robuste, alors ce n'est pas un problème pour cela. Ce qui est le plus important avec les SCM dans les pays où nous allons développer FPP et NIS, nous allons essayer d'ajuster. Ça a été possible pour quelques-uns et pour quelques autres pas. Et c'est pour ça le travail qui doit être fait. Et moi, je suis d'accord avec toi. La MOF sont très importantes. Et comme partie intéressée, quand nous développons la DINS, nous faisons un accès pour eux. Et pour moi, le prochain pas, c'est les budgets. Les seuls pays ici, pour votre information, qui conduit de la OMS, en ce moment, nous faisons l'analyse et il y en a 20 en plus. Pas seulement l'information, spécialement les finances, et parlant peut-être par novembre-décembre. Népal était un bon exemple. Les dialogues de budget a aidé beaucoup entre les ministres des Finances pour discuter. Alors, je ne peux pas vous dire que nous avons autant d'informations maintenant, mais nous travaillons définitivement cette partie intéressée très importante. Alors, Eric, Laurent, merci. Le support au développement des INS dans les pays qui ne sont pas développés. Avec cela, maintenant,